Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder contient énormément de second degré. Je répète, elle contient énormément de second degré. Bon visionnage. Ça fait un petit moment que sur les réseaux, il y a beaucoup de débats sur le matériel qu'on utilise. Donc aujourd'hui, avec vous, je vais préparer mon sac pour partir en explo et on verra ce qui est bien comme matériel ou pas. Vous le savez, dans le paranormal, on dit que les entités peuvent se servir des ondes électromagnétiques pour communiquer avec nous. Pour essayer d'entrer en contact, je prends avec moi un K2 et un pod. Attendez. Ah non, c'est de la merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce beats? À moins de 100 mètres d'un pylône électrique, on risque de le voir s'allumer comme un sapin de Noël, donc inutilisable. Poubelle. Et pour le pod, c'est pareil, il peut se déclencher si l'électromagnétisme ambiant change ou devient plus intense. Attends, je vais écouter ici, il y a des pods qui vibrent. Et du coup, si c'est pas fiable, pourquoi est-ce qu'on continue de l'utiliser? Eh bien, justement pour ce genre de cas où l'appareil semble nous répondre vraiment instantanément. Ou refaites biper celui qui est posé sur la cheminée. D'accord. Merci. Est-ce que c'est vous qui êtes en train d'activer nos appareils? Est-ce que vous déclenchez nos appareils? Si c'est vraiment vous, est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît maintenant? Merci. Ensuite, pendant mes explorations, je prends du matériel avec moi pour essayer de capter des mouvements. Si on demande à des entités de faire un bruit, de répondre en tapant dans des murs, tout ça, c'est qu'on considère en quelque sorte qu'ils puissent avoir une espèce de masse physique, une espèce d'énergie qui leur permette d'interagir avec le monde matériel qui les entoure. Donc pour ça, je prends avec moi des détecteurs de mouvement. Celui-là, par exemple, qui va faire un son dès que quelque chose passe devant. Quelque chose vient de passer devant le détecteur. Là-bas. Alors, s'il y a un homme, ou une femme, ou un enfant, ou qui que vous soyez dans la pièce... Non, mais ça peut pas être toi. J'ai ensuite une lampe équipée ici d'une cellule de détection qui s'allume dès qu'il y a un passage devant elle. Donc, elle est éteinte, elle s'allume comme ça, donc on peut pas la louper. J'ai ensuite une petite boule à chat. Si vous avez vu les vidéos, notamment celle dans le manoir de Monsieur Jean ou celle dans la maison du chemin de fer, elle s'allume au mouvement, dès qu'on la pousse. Bon, je pense qu'on va mettre fin là, ça sert à rien. La balle. Faites-le une dernière fois et je m'en vais. Mais c'est de la merde aussi, parce que c'est de l'électronique, ça peut prendre l'humidité, et donc on peut pas être sûr de leur fiabilité. Voilà. J'essaye ces derniers temps d'utiliser des outils un peu plus ésotériques, un peu plus spirites, pour essayer d'entrer en contact avec les entités présentes dans les lieux. Donc j'ai avec moi mon pendule, que vous voyez là. Encore une fois, je peux pas m'y fier. Si ma main tremble, il va bouger. Donc je pourrais pas prouver que le pendule bouge à cause d'une présence et non à cause de micro-mouvements de ma main. Ce ne sont des sornettes. Alors c'est le même principe pour les baguettes de sorcier, mais j'en ai pas ici. Et vous m'imaginez attacher ça sur une potence en bois? L'intérêt ce serait quoi? Parce que si on part du principe que le pendule utilise l'énergie du corps, donc son électromagnétisme pour fonctionner, je vois pas comment une entité pourrait se servir de l'électromagnétisme du bois, qu'il n'y en a pas, pour me donner des réponses avec le pendule, donc inutilisable. J'utilise aussi des Ghostbox. Donc ça va juste balayer des fréquences radio pour générer un bruit blanc qui nous permettrait de capter des voix d'outre-tombe finalement. Mais ça capte la radio. Même s'il n'y a plus d'antenne, on arrive à capter quand même certaines fréquences radio. Donc qu'est-ce qui me dit que ce que j'entends, c'est pas Skyrock qui est en train de passer un morceau de NTM. Donc inutilisable.
Et ensuite, et ça c'est l'objet de toutes les discussions en ce moment sur les réseaux, ça c'est une Spirit Voice. Donc c'est un appareil qui a une banque de mots enregistrée, qui sort aléatoirement et qui, en utilisant l'électromagnétisme ambiant, donc les fluctuations du champ électromagnétique, pourrait sortir des mots choisis par une entité. Pourquoi pas? Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais ultra sceptique. Mais comme j'arrête pas de le dire, le paranormal, c'est qu'une succession de tentatives de communication, d'expérimentation, donc pourquoi pas? Celle-là, c'est pas la mienne. On me l'a prêtée pour cette vidéo. C'est un appareil qui coûte un peu plus de 300 balles, je crois, donc j'ai clairement pas le moral de dépenser 300 balles pour ça. Donc j'ai opté pour l'option à 6 €, l'application sur smartphone. Et c'est là que le ton monte, parce que qui dit smartphone dit micro. Donc est-ce qu'on est sûr que l'application n'utilise pas les micros? Non. Et vous trouverez d'ailleurs en description une vidéo de SIP Paranormal Urbex qui explique justement ce problème qu'il a découvert, enfin qu'il a vu avec l'application GhostTube. Donc c'est pas exactement la même que la mienne. Moi j'utilise Spirit Talker, mais enfin c'est le même genre. Je vous laisse aller voir sa vidéo. Il propose une solution qui peut être intéressante pour l'utilisation de cette application. Moi par contre, ce qui est sûr, c'est que depuis que j'utilise ça, j'ai eu des réponses ou des communications qui étaient quand même vachement troublantes. Mais je peux pas prouver que mon portable n'utilise pas le micro pour générer des mots. Sauf que j'ai aussi fait des explorations, applications ouvertes, qui ne m'a rien donné de cohérent, voire pas de mots du tout. Ça m'est déjà arrivé chez moi, ici, de la laisser tourner. Si j'ai eu 2 mots qui sont sortis sur la soirée, c'est beau. Donc, je peux pas être affirmatif pour vous dire prenez pas d'application, c'est de la merde. Non, c'est trop simple. C'est trop simple de dire ça. Tant que tu l'as pas essayé et que tu sais pas si tu as eu des trucs bizarres avec, tu peux pas dire que c'est de la merde. Voilà, tu peux dire que t'en doutes, mais c'est tout. Donc si je considère que tout le matos que je prends avec moi habituellement, donc capteur EMF, capteur de mouvement, Ghostbox, Spirit Voice, même le pendule, les diapasons, tout ça, qu'il n'y a rien qui est cohérent avec la recherche d'un contact avec le monde de l'invisible. Comment se déroulerait une enquête? Quel est le vrai matos pour le paranormal? Bon bah là les amis, je me suis mis en slip pour être sûr de ne pas avoir de bruit de frottement qu'on pourrait mal interpréter. Donc on va essayer de voir si on a des entités avec nous ce soir. Bonsoir, je m'appelle Mario. Est-ce que des entités seraient présentes avec nous ici ce soir? Faites un bruit pour me dire oui. Bah, apparemment non. Bon, désolé les gars, j'ai pas pu m'empêcher de vous faire la blague. Plus sérieusement, je pense que tout ce que je vous ai montré là ce soir, que ce soit l'application sur mon téléphone, la Spirit Voice ou tout le reste du matos, K2, tout ça, tout est sujet à controverse en fait. Parce qu'il n'y a pas de vrai matos pour le paranormal. Le K2 par exemple, celui-là, à la base c'est un outil qui a juste été inventé pour capter des fils électriques dans les murs. Hein. Pour les électriciens, pour capter les champs électromagnétiques, pour pas se prendre un coup de jus en perçant un mur. Ça va pas plus loin que ça. Ça, c'est fait pour amuser les chats. Ça, à la base, il n'y a même pas d'antenne sur les pods. À la base, c'est juste un détecteur d'intrusion qu'on met sur les poignées de porte. Sauf que comme ça détecte le champ électromagnétique d'une main, on l'a détourné pour essayer de capter des variations dans le champ électromagnétique. Les détecteurs de mouvement, pareil. Enfin, je veux dire, rien n'a été créé pour la recherche en paranormal. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête les expérimentations pour essayer de rentrer en contact avec des entités? Est-ce qu'on n'utilise plus rien et on vous fait des vidéos juste sur nos ressorties? Ça ne représente pas une preuve non plus. Non, pour moi, l'important, c'est pas de savoir si on utilise tel ou tel matos, telle ou telle application, telle ou telle technologie. Non, pour moi, l'important, c'est l'analyse qu'on en fait après coup. Quand on rentre chez nous après une exploration, on met toutes les vidéos, toutes les bandes son, on met tout sur l'ordinateur et on regarde tout. On analyse tout et on en déduit si oui ou non c'était des phénomènes naturels, si oui ou non c'était la pareidolie, si oui ou non c'était du hasard ou si oui ou non on a été en contact avec des entités. Si lui, il donne des résultats cohérents avec lui et qu'en même temps, ça s'allume
et que ta Spirit Voice ou ton application, elle te sort des mots qui sont cohérents avec la situation ou avec tes questions, voilà, t'as pas la preuve que tu as été en contact avec le paranormal, mais tu peux le penser parce que tu trouves pas de raison rationnelle pour tous ces déclenchements. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je finirai en disant que de toute façon, personne n'est spécialiste du paranormal. On est tous en train de rechercher des réponses, on est tous en train d'essayer des méthodes pour trouver ces réponses. Dans tous les cas, n'importe quel appareil utilisé, n'importe quel objet utilisé, n'importe quel ressenti partagé, rien ne constitue une preuve scientifique d'un contact avec des esprits, des entités ou ce que vous voulez. Bon, en tout cas, je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue pour le sujet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore désolé pour la petite blague, mais c'était plus fort que moi. Je vous dis à bientôt. C'était Mario. Ciao!